Je rêve de vivre dans un monde dans lequel la question ne se pose même pas. Or, tout semble de plus en plus hyper connecté et de moins en moins relié en profondeur. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'être en lien? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce projet, cette chaîne, être en lien? Premièrement, faisons le constat. Quand je regarde autour de moi, je vois un monde de plus en plus polarisé, fragmenté, où les taux d'isolement sont au plus haut, les taux d'addiction, de dépression, de burn-out. Aujourd'hui, toi ou un proche a forcément des troubles de santé mentale. C'est dingue de vivre dans un monde aussi malade. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette scène-là du film Wall-E, où tu vois des êtres humains qui se sont fait engrainer dans le système d'une machine de plus en plus efficace, complexe, et qui les assiste quasiment sur tout. À tel point qu'ils sont devenus absorbés par leurs écrans, entièrement assistés et incapables de se regarder vraiment. Well, then what do you want to do? I don't know. Something. Ça, pour moi, c'est une des choses qui m'attriste le plus au monde. Et j'ai l'impression que l'humanité, au sens large, s'y jette dans une frénésie de plus en plus rapide. Et alors, si ça, c'est l'autoroute qu'on est en train de collectivement embarquer, il doit forcément y avoir un autre chemin, une autre voie qui doit privilégier quelque chose de différent que une fragmentation, une déconnexion, un rétrécissement progressif. C'est quoi l'alternative heureuse dans tout ça? Eh bien, c'est quelque chose sur lequel je chemine profondément depuis des années maintenant. Et ça tient en ces mots. Être en lien. Se reconnecter à moi-même, aux autres, au reste du vivant. Et là, j'en parle, je le ressens à l'intérieur. Mais toi aussi, tu en as très certainement déjà fait expérience. Tu sais, des moments où le temps semble suspendu, où tu te sens profondément vu par l'autre. Il n'y a pas besoin d'ajouter des mots pour être là. Ça peut être par exemple en contemplant un paysage. Ça peut être dans une discussion où vous arrivez à un point où il n'y a plus besoin de dire. Ça peut être dans un groupe où il y a quelque chose de très beau qui s'est partagé, comme un morceau de musique, une danse. Dans ces moments-là, extrêmement riches, et j'ai des frissons en l'évoquant, il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose de bien plus grand que nous. C'est comme si la fabrique du monde venait s'articuler de mieux en mieux, de plus en plus. Il y a une vraie cohérence. Tu sens que tu as ta place. On a notre place. Et mon constat, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, c'est que ces moments-là soient pas juste aléatoirement créés. Ces moments-là, ils peuvent être cultivés. Ils peuvent être le fruit d'une posture intérieure et d'une posture collective. Oui, il est possible de côtoyer des espaces et régulièrement, et même quotidiennement, dans lesquels tu peux te sentir profondément vu, tu peux te sentir profondément relié, tu peux te sentir profondément aimé pour qui tu es. Des espaces dans lesquels tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que la personne que tu es déjà là maintenant. Alors oui, le monde part en cacahuète, c'est le sbeu partout. Alors tu te dis peut-être, mais pourquoi? À quoi bon? À quoi bon développer des liens qui me font du bien? Est-ce que c'est pas juste quelque chose d'égoïste? Ma réponse est que pas du tout. Et que la transformation du monde à laquelle tu aspires, à laquelle j'aspire, peu importe notre définition, je suis sûr qu'elle contient quelque chose en elle qui a un élément de beauté, un élément de liberté, un élément de relation à l'intérieur. Et ce monde, il peut que advenir si moi, si toi,
si nous, collectivement, on change notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Et la relation, c'est un endroit profondément propice au changement. Non seulement c'est une nourriture extrêmement riche et savoureuse, mais c'est aussi un endroit depuis lequel je peux grandir. C'est un terreau profondément fertile qui me rend compte de tout un tas de conditionnements, de réactivité, de choses que je me raconte à propos de moi-même et à propos des autres. Et s'intéresser à comment est-ce que je rentre en lien, c'est aussi s'offrir la possibilité de changer ma façon d'être avec les autres. Moi, à la base, j'ai fait des études d'ingénieur. J'étais extrêmement inspiré par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici et j'avais envie de lui ressembler et d'apporter des solutions d'ingénierie pour sauver la planète. Et je vois à quel point, à la racine de toutes nos crises écologiques, systémiques, politiques, économiques, etc., il y a la question de la relation. Et si moi, toi, on continue à relationner de façon contrôlante, manipulatrice, où on a l'impression d'être juste un amas d'atomes flottants, isolés les uns des autres, et où le jeu, c'est juste de s'accaparer un maximum de ressources et de contrôler les autres pour pouvoir s'assurer un maximum de sécurité, de reconnaissance ou de statut, et bien là, on est vraiment foutu. Mais à la place, si je choisis, tu choisis, on choisit de participer à un autre jeu, celui du lien, celui d'être les uns avec les autres, tel qu'on est, d'être profondément qui on est, et bien là, la voie s'illumine. Ça devient quelque chose de bien plus joyeux, vertueux, significatif. Et donc, être en lien, c'est pas du tout juste une lubie de développement personnel. Être en lien, c'est un vrai projet de société. Ça te concerne toi, parce que ça touchera à ta santé mentale, ça touchera à ta quête de sens, à ton sentiment d'appartenance. Mais ça te concerne aussi toi, tes collectifs et la société au sens large. Parce que à chaque fois qu'un élément dans un système change de façon de relationner aux autres éléments, c'est tout le système qui change. Dans un monde dont les ressources physiques s'amenuisent de plus en plus et dans lequel il y a de plus en plus de tensions géopolitiques sur énormément de matières premières, d'énergie, etc., la ressource que peut offrir le lien humain, le lien au reste du vivant, le lien à moi-même, à toi-même, celle-là, elle est quasiment illimitée. Elle est profondément riche et abondante. Et c'est une ressource qui se partage, et en la partageant, qui se multiplie. Alors, si tu te sens résonner avec ça, si tu vois que ça te touche à un endroit profond, mais super, t'es le bienvenu. Et je t'encourage à continuer à explorer ce sujet-là dans ta vie, mais aussi potentiellement à travers cette chaîne, être en lien, à travers les différents espaces que je peux proposer, d'ateliers relationnels, de formation, d'accompagnement. Et j'ai aussi créé une communauté WhatsApp dans laquelle chaque semaine, je partage un défi relationnel pour améliorer la profondeur, l'authenticité et la vitalité que tu peux ressentir dans tes relations qui comptent le plus. C'est gratuit et pour t'inscrire, le lien est juste en bas, en description. Moi, je te dis à très vite. Reste humain, reste en lien. Ciao.